J'espère que tout le monde porte la grande paix. Mon nom est Greg Henhock, je suis un Mohawk du clan de l'Ours des Six Nations dans le territoire de la rivière Grand, dans le sud de l'Ontario. J'aimerais commencer par un discours traditionnel, au moins sa version abréviée. Ona, vous tous qui êtes assemblés, écoutez mes paroles, car c'est le premier ordre du jour, les paroles qui viennent avant tout le reste, un message d'action de grâce. Nous offrons nos salutations et nos remerciements au peuple pour qu'il soit en paix. Maintenant, nos esprits ne font qu'un. Nous avons tous reçu le devoir de vivre en équilibre, en harmonie les uns avec les autres, avec tous les êtres vivants. Alors maintenant, nous rassemblons nos esprits en un seul et nous nous saluons, nous remercions mutuellement. Nous offrons nos salutations et nos remerciements à tous les êtres vivants sur la terre qui nous aident. Nous sommes maintenant arrivés à l'endroit où nous terminons, nous arrêtons de parler. Parmi toutes les choses que nous avons nommées, il n'était pas dans notre intention d'omettre quoi que ce soit. Au cas où quelque chose aurait été oublié, nous laissons à chacun le soin d'envoyer ses salutations et ses remerciements à sa manière. Que toutes ces choses soient dans notre esprit, dans notre cœur. C'est le message que j'ai pour vous. C'est tout. Ce que j'ai partagé, c'est le passage d'ouverture et le passage de clôture. Un exemple très bref du discours. Il y a beaucoup de versions. C'est un message de gratitude. C'est pas à confondre avec l'action de grâce. Une version complète prend plus de temps, aborde beaucoup plus d'aspects. Ce n'est pas une récitation d'une hiérarchie, ce n'est pas une prière, mais par ces mots, nos esprits sont rassemblés pour montrer notre gratitude pour ce que la nature nous offre. Ça reconnaît également l'impact continu de ces forces sur les vies humaines, en rendant grâce en tant que personnes rassemblées, comme le début de l'unification de l'esprit et l'unification de l'esprit. Et c'est la condition idéale de tous les gens. Donc, quel est le but de partager ça aujourd'hui? Je vais le partager pour conceptualiser la diversité des peuples autochtones. Les 6 nations ne représentent qu'une petite partie des 651 nations du Canada. Il y a aussi les Métis et les Inuits qui constituent le peuple autochtone du Canada. Je partage pour illustrer notre capacité et la tenue de registre à travers les histoires de peuples autochtones. Les histoires sont nos données. Elles existent pour informer, pour guider la prise de décision. Elles n'ont pas été écrites, mais elles ont été préservées. Et j'ai partagé aussi pour introduire les couches de pensée dans les façons autochtones de savoir et de faire primitifs. Nous ne l'étions pas. La Constitution américaine est basée sur la Confédération holistique. Et c'est un excellent exemple de la profondeur de notre culture, mais malheureusement, c'est généralement connu qu'en surface par la société colonisatrice. Je partage avec vous la raison pour laquelle les peuples autochtones pensent comme il le faut, une conception holistique des cycles et des concepts de changement du bien contre le bien, de l'importance de l'adaptabilité, de l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Je partage ce qui a été adapté avec moi pour éloigner la pensée d'une perspective différente. La pensée holistique, parce qu'elle est holistique, elle s'applique non seulement à la vie, mais aussi au sport. Ouais, ils sont tous connectés, ils font tous partie de la même conceptualisation holistique. Depuis l'enfance, on m'a toujours appris à parler avec les gens plutôt que de les attaquer. Ça montre le respect, ça favorise la confiance et ça favorise également l'unité. Après la gratitude, le point suivant est toujours les relations, car c'est là que se trouve le vrai pouvoir. Il réside dans les relations équitables entre les gens. La pensée holistique ne crée pas de silo, de la séparation de différents aspects de votre vie et de les garder déconnectés. L'une des choses que je trouve toujours intéressantes des affaires, des modèles d'affaires et des pensées d'affaires qui disent « Prenez pas personnel, c'est juste des affaires ». C'est un concept très étranger, non seulement aux ceux qui ont une pensée holistique, mais les peuples autochtones également. Comment est-ce que tu peux te séparer, agir d'une certaine façon dans une situation et penser que tout va être correct, en particulier si le comportement était négatif? Il faut créer un conseil, un feu du conseil. C'est un rappel pour une bonne voie. Je vais vous en parler plus loin. Et finalement, devrions-nous parler d'inclusion ou plutôt d'unité? Pour moi, l'inclusion a tendance à être une voie à sens unique. Je crois fermement que penser différemment devrait être une voie à double sens.
Donc, comment est-ce qu'on se connecte? Comment construisons-nous les relations dont je parle? Les gens non autochtones me demandent souvent, que pouvons-nous faire pour vous, pour les peuples autochtones? Mais ce qu'ils devraient demander, c'est une nouvelle manière de penser. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Nous ne voulons pas être traités comme des enfants. Nous voulons être traités et respectés comme des égaux. Et de cette façon, les relations se développent de manière très différente. La bonne voie dont je parle, établir des relations. Dans les cultures autochtones et tribales, le feu représente beaucoup de choses. C'est la chaleur, la lumière, la protection. C'est l'interprétation littérale, mais il peut symboliser aussi le cœur et le foyer. Il peut aussi symboliser un rassemblement, comme de nos discussions aujourd'hui. Ça peut symboliser un conseil, une unité de la paix, du pouvoir et d'un bon message. Et c'est de quoi j'aimerais vous parler maintenant. Le bon message. Les gens se respectent les uns les autres comme si nous étions tous une seule personne. C'est de comprendre que tous les gens sont liés, les uns aux autres et liés au monde qui nous entoure. Nous devons nous engager envers le respect, la confiance et l'amitié. Nous devons transformer les adversaires en alliés. Nous devons insister sur l'égalité de la réciprocité qui font partie intégrante du respect. Maintenant, nos esprits ne font plus qu'un. La paix. La paix est plus qu'un mot, c'est une idée, c'est un processus, c'est une action. La paix, c'est la santé et le bien-être et ça ne s'arrête pas à un corps sain, un bon esprit et un bon cœur. Elle s'étend au-delà d'une société saine, elle s'étend à toutes nos relations dans le monde qui nous entoure. Le discours de gratitude évoque le monde naturel et tous les aspects qui le composent, une image holistique qui accueille et relie toutes les personnes et toutes les choses. Nous faisons partie de la paix. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous n'en sommes ni propriétaires ni maîtres, mais nous sommes responsables de notre part. Le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas ce que beaucoup de gens pensent. C'est le pouvoir de l'unité dans notre diversité, un bien durable et soutenu par l'établissement de relations et d'actions qui sont continuellement examinées et pas seulement par une seule transaction ou politique qui est soutenue par le processus de partage continu de nos différentes voix, langues et pensées. En Haudenosaunee, dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle la ceinture Hiawatha. Elle est considérée aussi comme étant le drapeau des 6 nations ou le drapeau de Haudenosaunee. À l'intérieur de cette ceinture, il y a un rappel de l'unité, de l'objectif et en même temps du maintien des diverses identités. Alors voici une représentation de 5 nations originelles. Chaque rectangle représente une nation distincte. À la droite, vous avez les Mohawks qui sont les gardiens de la porte de l'Est. Il y a les Naina, l'arbre du milieu sont les gardiens du feu. Vous avez Ikeda et à gauche, vous avez les Senecas qui sont les gardiens de la porte de l'Ouest. Remarquez qu'ils sont tous connectés et ceci représente la Confédération Haudenosaunee, le grand conseil de 50 chefs. Elle représente également que chacune des nations individuelles de la Confédération retiennent leur propre conseil, leur propre identité. Ils retiennent quand même leur diversité et leurs différentes pratiques, mais ils partagent également des pratiques qu'ils ont en commun. Et voyez qu'à la fin, les connexions sont ouvertes. Atlaskush nous ont joints plus tard après que cette ceinture Hiawatha a été produite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes 6 nations. Donc, il y a du travail à faire des deux côtés. Allumer, maintenir et réduire le feu du conseil permettent de se concentrer sur le travail à faire sans se laisser distraire par le blâme, la honte ou la vengeance. Laissez-vous guider par la sagesse suivante. Nous créons une telle unité aujourd'hui. Ça existe une communication ouverte, la vérité, la compréhension, l'apprentissage et l'action. Le feu du conseil ne s'éteint jamais. C'est un processus de réflexion allant jusqu'à 7 générations dans l'avenir. Une bonne voix comprend la diversité, l'équité et la culture. Le confort dans la différence. Je ne crois pas que beaucoup de gens sont confortables avec la différence ou bien il y a un format pour tous ou une bonne façon de faire les choses. On doit avoir une nouvelle manière de penser. Le philosophe danois Søren Kierkegaard a dit « Vous perpétuez des problèmes si vous croyez que la réalité de tout le monde est la même que la vôtre. Et si, quand vous découvrez qu'elle ne l'est pas, vous croyez qu'elle devrait l'être. Ça crée des problèmes. »
Un élément majeur de la réconciliation et de la culture du changement est de comprendre la nécessité du changement et de penser, croire et s'engager en se disant « je peux changer ». La grande loi, c'est la façon Haudenosaunee de savoir et de faire les choses, se concentre principalement sur les principes de l'objectif par opposition aux spécificités singulières et immuables. Il faut toujours être prêt et disposé à penser différemment. Le monde naturel s'adapte continuellement. Il trouve un moyen, les gens devront en faire autant. Une bonne manière par opposition à la manière juste ou la seule manière. Maintenant, littératie culturelle, accepter la diversité. La diversité est servie en écoutant les vérités du passé, en reconnaissant les actions nécessaires dans le présent et en étant prêt à s'adapter pour l'avenir. Créer un meilleur avenir pour ceux que nous n'avons pas encore vus, un meilleur endroit non seulement pour nos enfants, mais aussi pour les enfants de nos enfants, 7 générations dans l'avenir. Ça a toujours été l'objectif de nos ancêtres. Un bon esprit et un bon cœur s'uniront toujours à d'autres bons esprits et bons cœurs. C'est là que réside le véritable pouvoir. Donc, quelles sont les actions? La première consiste à examiner les vérités du passé, sans blâme, sans honte et sans vengeance. Avec la vérité, il y a le problème d'avoir une seule histoire. On a besoin de plusieurs histoires tout au long d'une vie, par opposition aux perspectives singulières et aux stéréotypes. Les stéréotypes existent seulement parce que les gens aiment se concentrer sur un événement, un récit ou une situation. Les stéréotypes ne sont pas toujours faux, mais ils sont toujours incomplets. On a besoin d'histoires multiples. L'un des exemples est rationaliser l'injustice du passé. Des sauvages, solution, les pensionnats. Il doit absolument avoir plus de choix et des discussions et des décisions. Reconnaître les biais inconscients. Gandhi a dit, « Nous avons tous nos doutes et nous ne savons pas toujours pourquoi nous pensons comme nous le faisons. Il faut l'examiner. » D'apprendre du passé, c'est de l'examiner et de ne pas rationaliser ou ignorer les événements. Le monde, à travers le temps, a-t-il jamais réellement tenté de décoloniser et changer ses pensées afin de construire un nouveau monde? Ou a-t-il simplement continué à persévérer l'ancien avec toutes ses réticences? Je vous laisse y penser. Maintenant, parlant du changement et de nouvelles manières de penser, il ne s'agit pas toujours de ce qu'il faut ajouter. L'analyse critique doit remettre en question le statu quo plutôt que de supposer que c'est la meilleure voie simplement parce que ça a toujours été fait de cette façon. Combien de fois les gens, les organisations regardent ce qui ne fonctionne pas et concluent que rien ne doit changer, on doit simplement ajouter quelque chose de notre point de vue. Ça, c'est le concept d'inclusion. C'est à sens unique. Venez vous joindre à nos façons de faire les choses qui ne fonctionnent pas, on va vous inclure. Donc, envisagez de briser le cycle des biais inconscients ancrés dans la prémisse selon laquelle il suffit d'ajouter plus de la même chose plutôt que d'adopter une nouvelle manière de penser. Faire la même chose encore et s'attendre à un résultat différent. Je suis certain que plusieurs personnes ont déjà entendu ce message. Maintenant, pour l'avenir, il faut comprendre avant d'agir. Puis, vient une approche holistique, une approche multifacette qui inclut à la fois l'apprentissage continu et les actions testées et adaptées. La littératie, quelle qu'elle soit, ne se termine jamais. L'apprentissage et l'adaptation tout au long de la vie se font sur plusieurs générations et exigent de la patience. La littératie culturelle et de la diversité font partie de la recette pour un nouveau monde. Une fois que vous connaissez les vérités et que vous appréciez les impacts, vous pouvez forger une nouvelle voie, une nouvelle manière de penser. Comment débarrasser nos esprits des préjugés du passé? Bien, ce ne sera jamais à 100%. Ça existera toujours dans la vie. Mais une possibilité est la cérémonie de condoléances Haudenosaunee. Son principe fondamental est pas de honte, pas de blâme et pas de vengeance. Il y a du travail à faire des deux côtés. On doit retourner au bon cœur, au bon esprit et au bon chemin. Être à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. C'est ça qui va arriver lorsque vous allez faire cette analyse critique. Brisez le cycle du malaise. Établissez une bonne voix, un bon esprit et un bon cœur. On me dit et on me demande souvent, je ne me sens juste pas à l'aise. Comment puis-je m'engager auprès des Autochtones? Et même la perspective opposée. Je ne me sens simplement pas confortable avec les non-autochtones. Comment est-ce que je peux participer ou m'engager avec eux? C'est une question que je vois souvent et à laquelle je réfléchis souvent.
Mais ce sera un long parcours, un long voyage, et ça ne commence que par un pas. Et ce défi est un processus générationnel de découverte continuelle, de changement, d'adaptation et de retour constant à l'équilibre ou la recherche d'un nouvel équilibre. Être à l'aise pour une nouvelle façon de commencer et de penser autrement. Et si nous ne changeons pas, je crois que cette citation de Nelson Mandela nous dit qu'est-ce que c'est. Alors que je franchissais la porte vers la sortie et ma liberté, je savais que si je n'abandonnais pas mon amertume et ma haine, je serais toujours en prison. Niagua, merci avec tout mon respect d'avoir écouté mes pensées et les histoires que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Maintenant, je vais prendre vos questions. Merci, Greg, pour cette présentation très intelligente. Ça nous donne des paroles de sagesse et plusieurs points auxquels nous allons réfléchir. Alors, j'aimerais commencer avec une question. Quelles sont les premières étapes concrètes qu'une organisation peut faire qui désire travailler avec des communautés autochtones pour pouvoir encourager la communauté? Je dirais que la prochaine étape, je l'ai mentionné dans mes présentations, c'est de créer une connexion. Il y a beaucoup de pouvoir dans le contact et la création du dialogue. Et comme je l'ai mentionné en dernier, on me demande tout le temps, je ne sais pas je ne sais pas comment faire. Et des fois, j'essaie de faire un comparatif avec le dating où ils ne savent pas comment faire cette première connexion avec la personne convoitée. C'est le même type de situation. Vous savez, ma grand-mère et plusieurs aînés avec qui j'ai connecté à travers les années m'ont dit continuellement que si ça vient d'un bon esprit, d'un bon cœur et que vous le faisiez de façon respectueuse, ça ne peut pas ne pas bien aller. Je crois que la peur vient de l'interaction avec des peuples qui sont à un endroit dans leur voyage, en particulier pour les Autochtones, ils sont dans l'étape de guérison où ils sont peut-être encore en colère. Ils sont un peu plus sur la défensive à ce point-ci, à ce moment-ci. Et je crois que ça reste dans la tête des gens, malheureusement, parce que c'est les personnes qui font les nouvelles, c'est les gens qu'on voit. Ils vont dire, OK, je ne veux pas les mettre en colère, je ne veux pas mettre les peuples autochtones en colère. Mais ça montre du respect. Ils commencent à respecter ce qui s'est passé dans le passé. Alors, je crois que tout cela ensemble s'intègre dans la même équation de dire, vous devez simplement ouvrir les bras, tendre la main, et créer cette relation, quel que soit le niveau de difficulté perçu. Et faites cette première connexion. Et je crois que ça commence avec un bon esprit et un bon cœur. Oui, c'est super. C'est comme tu as dit, des fois, c'est le comment, ça peut être difficile, mais je crois que c'était une bonne approche pour commencer. Et les points que tu as mentionnés au niveau du pouvoir étaient vraiment provocants et très intuitifs. Donc, est-ce que tu as des façons de mieux partager la voix et les idées des peuples autochtones à travers le Canada? Je crois encore une fois que le plus important, ça revient à ce que j'ai déjà mentionné, soit le reconnaître ou apprendre et réaliser. Il y a approximativement 650 pays au Canada. C'est ce qui existait quand les premiers colons sont arrivés. Même aujourd'hui, les gens vont venir me voir et vont me dire, je suis autochtone. Je vais dire, quelle nation? Et la réponse, ça va être, je suis autochtone. Et là, je vais dire, de quelle nation proviens-tu? Et ils ne savent pas. Donc, leurs connaissances sont très limitées. Peut-être qu'ils ont des yeux autochtones, des liens autochtones au niveau du son, de la culture, mais vraiment la compréhension de ce que ça veut dire, cette terminologie, et qu'est-ce qui existait avant que les colons arrivent en Amérique. Et essayer de comprendre, c'est difficile, c'est incroyablement difficile pour eux. Il y a un homme qui m'a dit, il doit y avoir un terme collectif pour vous, ça doit. J'ai dit, mais pourquoi il faut? Et ça revient à ce que je disais, on a été stéréotypés à être un peuple autonome, mais nous ne le sommes pas. Nous avons des philosophies et des cultures qui nous connectent et ça connecte tout le monde. Mais bien sûr, nous avons une connexion plus proche entre nous avec nos cultures et nos philosophies. Mais d'aller de là, le pouvoir de l'unité et de comprendre aussi que tu ne seras pas en mesure de créer juste une boîte qui fait pour tout le monde.
Et un pays de la grandeur du Canada, c'est quasiment une antithèse aux philosophies des Autochtones. On ne voulait pas avoir un système de gouvernance qui s'occupait de tout le pays. On se respectait les uns des autres avec la ceinture Hawata. Bien sûr, on était en bande. On disait qu'on était la Confédération Haudenosaunee, mais nous tenions quand même nos propres pratiques dans nos longues maisons longues. Et tous les autres 650 communautés et nations qui existent au Canada font la même chose, font leur propre maison longue. Merci beaucoup. Et sachant qu'il y a beaucoup de chercheurs dans le public aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz qui sont des meilleures pratiques pour les chercheurs qui sont intéressés à faire des recherches avec les communautés autochtones ou d'incorporer la perspective autochtone dans leurs recherches? Alors, de quelle façon pourraient-ils contacter ou commencer à développer une bonne relation avec ces différentes communautés? Ceci peut sembler dur à entendre, mais ça revient au fait que nous ne sommes pas des enfants, même si le gouvernement, dans la Constitution, a dit qu'ils ont une responsabilité fiduciaire de s'occuper de nous. Mais dans cet état d'esprit est perpétué par « OK, on va faire quelque chose pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? » Donc ça revient au chemin à sens unique dont j'ai parlé. Les gens vont venir et vont dire « OK, on veut vous aider. » Au lieu de dire « OK, de quoi avez-vous besoin et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour essayer d'arriver à quelque chose ensemble? » Et finalement aussi, je pense que ça devient clair avec l'idée que de penser qu'il y a une réponse définie. J'ai mentionné le concept de bien versus bon. Donc, en Mohawk, il n'y a pas de traduction directe pour qu'est-ce qui est correct. Bon, ça laisse la porte ouverte pour la créativité. Bon, ça laisse la porte ouverte à l'adaptation et au changement. Et des fois, il faut admettre que tu peux faire toute la recherche et toute la due diligence que tu veux et arriver avec la meilleure décision que tu penses possible, mais ce ne sera pas correct. Mais moi, je suis allée dans des organisations qui ont dit « Ah, on ne peut pas admettre qu'on avait tort, on ne peut pas perdre la face. » Donc, ils préfèrent avoir l'air mieux en public que de vraiment résoudre le problème, mais c'est leur erreur. Donc, il faut se dire ensemble, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse avec vous? De quoi avez-vous besoin? Comment est-ce qu'on peut aider? C'est le genre de mobilisation qu'il doit y avoir et vraiment y croire plutôt que de dire, OK, voilà ce que j'ai pour vous, voilà ce qu'on peut faire pour vous et voilà ce qu'on peut vous donner. Parce que peut-être qu'ils ont travaillé avec une autre organisation et là, maintenant, ils pensent qu'ils ont les compétences pour appliquer ces mêmes connaissances. Peut-être qu'il y aurait des choses transférables, mais comme je vous disais, il y a une grande diversité à travers le pays et ça fait en sorte que c'est pas vraiment le cas. Merci, Greg. Je suis sûre que certaines ont hâte au lunch. Je voulais te dire, c'est super beau ton arrière-plan. Tu sembles être dans un bel endroit, très paisible. Ça, c'est une de mes photos de voyage. C'est le lac supérieur quand je revenais de la conférence de literacy. Donc, merci beaucoup, Greg.